Dans cette vidéo, nous allons déterminer le vecteur accélération dans le repère de Freinet. Tout d'abord, qu'est-ce que le repère de Freinet? Nous avons vu que pour représenter un point sur une ligne, on pouvait utiliser l'abscisse curviligne. On utilise aussi deux vecteurs qui définissent le repère de Freinet, qui sont le vecteur t, le vecteur qui est tangent à la trajectoire, donc tangent à la ligne bleue ici, et le vecteur n, qui est un vecteur normal, perpendiculaire à t, et dirigé vers l'intérieur de la courbure. C'est-à-dire que si l'on se dirige dans cette direction-là, on tourne vers la gauche, le vecteur n est dirigé vers la gauche. L'un des intérêts du repère de Freinet est que l'on peut exprimer très simplement l'expression de la vitesse du point M en fonction de la norme de cette vitesse et du vecteur tangent t unitaire. Pour trouver l'accélération maintenant, il suffit de dériver cette expression. On dérive donc la vitesse par rapport au temps porté par le vecteur t. Et attention ici, le vecteur t, comme le vecteur n d'ailleurs, qui sont les vecteurs qui définissent le repère de Freinet, dépendent du point M, donc vont évoluer en fonction du temps. Donc il faut bien considérer la variation du vecteur t par rapport au temps. Nous allons maintenant essayer de déterminer ce vecteur dt sur dt, c'est-à-dire la dérivée temporelle du vecteur unitaire tangent à la trajectoire. Alors pour déterminer un vecteur, il faut connaître sa direction, son sens et sa norme. Tout d'abord, sa direction. Pour cela, on va calculer la dérivée temporelle du produit scalaire de t par lui-même. On sait que la dérivée d'un produit, c'est 2 fois t scalaire dt sur dt. Mais par ailleurs, on sait que t scalaire t, c'est la norme de t, c'est-à-dire que ça vaut 1, et la dérivée de 1 par rapport au temps vaut 0. Donc première information sur ce mystérieux vecteur dt sur dt, on connaît quelque chose de très important ici. On sait que le produit scalaire de dt sur dt par t est nul, c'est-à-dire que dt sur dt est perpendiculaire à t. Et donc s'il est perpendiculaire à t, il est donc parallèle à n. Nous avons donc déterminé la direction du vecteur dt sur dt. Il nous faut maintenant déterminer le sens et la norme. Pour cela, nous allons étudier ce qu'il se passe au cours de la trajectoire pendant un instant infiniment court dt. On imagine que le point M à l'instant t se trouve là, et à l'instant dt, il est ici. Pour des raisons de clarté, j'ai évidemment exagéré l'espace entre m de t et m de t plus dt. On remarque maintenant que pendant un instant infinitésimal, on peut considérer cette trajectoire comme un arc de cercle. Et appelons R le rayon de ce cercle. On appelle R le rayon de courbure de la trajectoire. On peut représenter le vecteur tangent à la trajectoire à l'instant t, ainsi que le vecteur normal, et le vecteur tangent à la trajectoire et le vecteur normal à l'instant t plus dt. On va maintenant utiliser la définition de la dérivée qui nous dit que dt sur dt est égal à t à l'instant t plus dt moins le vecteur t à l'instant t, le tout divisé par dt. Nous avons déterminé ici la direction du vecteur dt sur dt. Il faut maintenant déterminer le sens et la norme. Pour cela, on va considérer dans un premier temps la différence de ces deux vecteurs t à l'instant t et t à l'instant t plus dt. Pour cela, on peut représenter ces deux vecteurs sur la même origine. Et si l'on effectue la différence entre le vecteur t plus dt moins le vecteur t, on trouve un vecteur qui est ce petit vecteur. La question que l'on se pose maintenant est quelle est la norme de dt sur dt? Eh bien, c'est tout simplement la norme de ce petit vecteur bleu divisé par dt,
Que vaut la norme de ce petit vecteur bleu? Si l'on définit l'angle d alpha comme étant l'angle entre le vecteur t à l'instant t et t à l'instant t plus dt, on sait que la norme de ce petit vecteur ici sera égale à la longueur de l'arc de cercle de rayon 1, puisque le vecteur t, rappelons, est un vecteur unitaire. La longueur, la norme de ce petit vecteur bleu qui représente la différence t à l'instant t plus dt et t à l'instant t est donc égale à d alpha. Nous avons trouvé la direction du vecteur dt sur dt, c'est n. Nous avons trouvé la norme du vecteur dt sur dt, c'est d alpha sur dt. Maintenant le sens, on voit ici en utilisant cette expression-là qu'il est dans la direction du vecteur n, c'est-à-dire vers le centre de la trajectoire, ou vers le centre du cercle inscrit dans la trajectoire. Nous avons donc la norme, la direction et le sens de ce vecteur dt sur dt. On peut donc écrire l'accélération dans la base de Freinet en reportant le premier terme tv sur dt qui n'est autre que la variation de la norme du vecteur vitesse portée par la tangente à la trajectoire, plus ce vecteur dt sur dt dont on connaît la direction et le sens. Nous avons dit que c'était n, et on connaît sa norme qui vaut d alpha sur dt. On peut exprimer ce terme d alpha sur dt de façon légèrement différente. Rappelons que pendant un instant infiniment petit, on peut considérer la trajectoire comme circulaire. D alpha sur dt peut alors s'écrire comme étant la vitesse angulaire de rotation du vecteur t. Et on a vu que dans une trajectoire circulaire, cette vitesse angulaire s'exprime par le quotient de la vitesse par le rayon de courbure. On peut donc exprimer finalement l'accélération comme étant la dérivée de la norme du vecteur vitesse portée par le vecteur tangente, plus v carré sur r porté par la normale à la trajectoire dirigée vers le centre de la trajectoire. Attention, la distance r et le rayon de courbure de la trajectoire, elle varie bien évidemment en fonction du temps au cours de la trajectoire. On peut cependant utiliser de façon très bénéfique le repère de Freinet dans des trajectoires de type circulaire, pour lequel r est constant, et on a une expression très simple du vecteur accélération. Voilà, cette vidéo est terminée.